On peut vivre tout en dialysant, on peut vivre normalement. Mais on sent quand même une certaine fatigue. Comme je travaille, c'est les infirmiers qui montent. Sinon j'arrive, je me pique, je fais tout. Et eux, ils viennent que pour enlever les aiguilles à la fin. Regarde, moi, ça fait déjà 20 ans. Et encore là. « 600 personnes, soit la moitié des insuffisants rénaux de La Réunion, sont aujourd'hui dialysées à l'Orare. 200 salariés travaillent au quotidien dans les 9 centres de la structure pour assurer un service de qualité. Bien du chemin a été parcouru depuis la naissance de l'association au début des années 80. À cette époque, l'île est au balbutiement de la néphrologie. Le CHD vient seulement d'ouvrir le premier centre d'hémodialyse, permettant ainsi aux malades de ne plus s'exiler vers la métropole. Mais malheureusement, le nombre de postes de dialyse à l'époque étant réduit, on avait 8 postes pour toute la Réunion. Tous les gens de la Réunion venaient du sud, du nord, venaient se faire dialyser à Saint-Denis. Donc ce centre est très vite saturé. Et donc on a eu l'idée de créer une association pour développer la dialyse à domicile. Après quelques années consacrées à la dialyse à domicile et devant des besoins toujours croissants, l'Orare ouvre son premier centre d'autodialyse. Et au départ, on a installé ces centres dans des locaux désaffectés des hôpitaux et des cliniques. Et c'est ainsi qu'on a pu monter le premier centre d'autodialyse de la Réunion, de l'océan Indien, à Saint-Joseph, dans des locaux désaffectés de l'hôpital Saint-Joseph. Le mouvement est lancé. Après Saint-Joseph, ce sera Le Port, Saint-Paul, Saint-Benoît et Saint-Denis. La devise de l'Orare, la dialyse à proximité de chez soi, prend alors tout son sens. Bonjour. Alors, ça va. Nous sommes à Saint-Benoît, dans l'un des 2 centres de dialyse médicalisés gérés par l'Orare. Ici, on traite les malades les plus fragiles, les malades qui ont besoin de la présence d'un médecin en continu. il faut me dire pour que je puisse t'aider s'il y a des soucis, parce que les radiologues, des fois, ils ne sont pas au courant. Mais tous les patients ne nécessitent pas un encadrement aussi important, bien au contraire. Et l'Orare dispose de toute la palette des unités d'hémodialyse pour que le malade puisse trouver à côté de chez lui un centre adapté à son état. Chantal, comment ça va? Ça va très bien. Sûr? En fait, c'est des patients qu'on voit depuis des années, qu'on voit tous les 2 jours. Et oui, bien sûr, c'est une relation plus proche que dans les autres services, je pense. Ils sont sereins, ils savent qu'on est là, qu'on est autour d'eux et qu'on s'occupe bien d'eux, quoi. Parfois, ils disent pas franchement les choses, donc il faut essayer un petit peu de regarder leur attitude, leur visage. Donc il faut être attentif. La camarguaise. C'est des gens qu'on voit plus souvent que des fois sa propre famille. Et eux-mêmes, ils me voient plus souvent que des fois. Il suffit que leurs enfants habitent un peu loin, par exemple, habitent de l'autre côté de l'île, ils vont voir leurs enfants une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Moi, on se voit 3 fois par semaine. C'est une fréquence qui est haute, bien sûr. Hein. Comment voulez-vous que des liens ne se tissent pas? Au revoir. Merci. Ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Parathormone, c'est pas mal. 360, CRP, c'est bien. L'albumine, c'est bien. L'hémodialyse permet aux gens de vivre plusieurs dizaines d'années. Mais la technique reste contraignante et extrêmement fatigante pour le patient. Tout est alors mis en œuvre pour lui faciliter la vie. On essaye de le dialyser au moment où ça les gêne le moins, soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Ceux qui travaillent, ils préfèrent le soir. Il y en a d'autres, c'est le matin, parce que l'après-midi, ils sont plus libres. Ils ont commencé à voir leurs enfants, essayer de s'adapter. Ça va, monsieur Sekamet, sinon? Ça va. Passez un bon week-end? Oui. Concilier relations humaines et techniques de pointe, voilà l'ambition de l'Orare. L'association a d'ailleurs obtenu la certification par la Haute Autorité de Santé par 2 fois, en 2005 puis 2008. Bonjour, venez, je vous prie. Apprendre un jour que ses reins ne fonctionnent plus et que la dialyse devient obligatoire pour continuer à vivre est toujours vécu douloureusement. Alors en général, c'est un état de grande détresse. C'est un véritable changement dans la vie du patient qui souvent est effondré. La dialyse n'est pas, dans un premier temps, vécue comme un soin,
mais comme quelque chose de terrible, de terrifiant. Et ça vous intéresse pas de savoir exactement quelle en est la cause? 2 psychologues vont aider les patients à accepter leur maladie. Car la dialyse est d'autant mieux vécue si les problèmes psychologiques et sociaux sont pris en charge. Bonjour. Caroline est diététicienne. Elle a rendez-vous aujourd'hui avec un nouveau patient pour lui expliquer toutes les règles à suivre en matière d'alimentation et de boissons. Donc, vous devez contrôler tous les liquides qui rentrent. Vous devez contrôler ce que vous buvez. Vous savez combien boire? Vous savez combien vous devez boire sur une journée? La première fois, il est bien de revenir plusieurs fois pour expliquer le régime qui est vraiment très complexe. Et ensuite, dans les conseils en fait, européens, il est recommandé de revoir les patients tous les 6 mois pour refaire une petite enquête alimentaire, voir s'ils suivent bien le régime et surtout s'ils ne se dénutrissent pas. Ouais, c'est ça. Que la flèche clignote. Dans la salle voisine, Julien, l'infirmier coordinateur, initie Madame Pajaniaï à l'utilisation de la machine. Impeccable. Donc maintenant que tu as monté toute la machine, tout est connecté, elle est en train de faire sa purge toute seule. L'apprentissage de l'autonomie fait partie des choses qui aident le patient à mieux supporter son traitement. Ça se passe mieux, je pense qu'ils vivent mieux surtout le fait de venir ici pour dialyser quand ils savent et quand c'est eux-mêmes qui se, entre guillemets, qui se prennent en charge. Je te pique, hein. Ça va? Pour les gens qui sont passés par l'entraînement et qui ont fait entre guillemets toute la formation, ouais, il y a une grosse différence, oui. Après, c'est vrai que ça donne entre guillemets un peu plus de boulot sûrement aux médecins et aux infirmiers puisqu'ils posent beaucoup plus de questions. Mais quelque part, c'est plutôt un gage de bonne santé. Chantal est en hémodialyse depuis quelques mois. Quand on lui a proposé la formation pour être plus autonome, elle a tout de suite dit oui. Quand je suis arrivée, je commençais juste à prendre ma tension, à déballer tout le matériel pour le disposer sur la table et puis à prendre mon poids. 2,3 kg, tout. Vous avez déjà tout rentré? Non, pas le poids. Ben moi, mon but, c'est de pouvoir me piquer plus tard. Donc je commence comme ça et puis j'espère d'ici 1 an, si je ne suis pas greffée, de pouvoir me piquer moi-même. Bonjour Monsieur Fontaine. Oui, il fait pas beau aujourd'hui, hein? Ouais. Je peux m'asseoir? Oui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bien? D'accord. Je suis venue vous voir pour le bilan mensuel. Hein, Monsieur Fontaine habite dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Il a opté pour la dialyse péritonéale, une dialyse qu'il peut faire à son domicile. C'est une méthode plus douce, elle est beaucoup plus physiologique et donc elle est quotidienne, hein, étant donné qu'elle est plus douce. Donc les patients sont moins fatigués, les patients gardent une diurèse plus longtemps, c'est-à-dire qu'ils gardent leur possibilité d'uriner plus longtemps. Et puis ça offre aussi un autre avantage, c'est que le fait de dialyser quotidiennement, il n'y a pas de chute de tension artérielle et ces patients ont une alimentation beaucoup plus équilibrée. Alors, une fois par mois, Valérie vient contrôler si tout se passe bien. Vous faites pas de réaction sparadrap, c'est pas inflammatoire. Dans cette technique, c'est la membrane du péritoine qui sert de filtre. Tous les soirs, Monsieur Fontaine prépare ses poches de dialysa. Ensuite, il se branche à la canule, installée en permanence dans son abdomen. 80 personnes sont dialysées ainsi à La Réunion. Et l'Orare est la seule structure à proposer cette méthode. Elle a sa place dans l'arsenal thérapeutique. C'est-à-dire qu'elle permet aux gens de pouvoir dialyser chez eux avec leurs infirmiers libéraux, où ils peuvent même être autonomes s'ils le souhaitent. On peut les former, les enfants peuvent continuer à aller à l'école, les gens qui travaillent peuvent dialyser la nuit chez eux. Donc il y a quand même malgré tout une certaine souplesse. Mais fait plutôt tous les soirs. Tous les soirs. 6 jours sur 7, tous les soirs. Et la journée, moi, est libre de partir où il veut, faire ça comme il peut. Ça, c'est Vanny? Hein? C'est Vanny, ça. À Saint-Paul, chez la famille Soupou, on attend aujourd'hui la visite de Dominique, l'infirmière du PEPS, le pôle éducatif, préventif et social. À l'intérieur de ces fibres, en fait, il y a des micropores qui nous permettent de faire passer des éléments d'un côté ou de l'autre. Il va y avoir un autre liquide là qui s'appelle le dialysa. Dominique rencontre toutes les familles d'insuffisants rénaux. Son objectif, les informer de la réalité de cette maladie et leur expliquer ce qui se passe pendant la dialyse.
Je favorise même le fait que les familles viennent voir une séance d'hémodialyse pour qu'elles voient ce que c'est de passer 4 heures en hémodialyse, parce que c'est long quand même, 4 heures, et puis de voir vraiment le circuit avec vraiment le sang dans le rein et voir vraiment comment ça se passe. Dans la famille, il y a des gens qui ont l'hypertension dans ta famille. Dominique profite de ces séances d'information pour faire de la prévention. Car le diabète et l'hypertension sont des maladies silencieuses, responsables de la grande majorité des cas de dysfonctionnement des reins. Souvent, si on prend l'hypertension et le diabète à temps, au départ, on ne va pas avoir les complications qui amènent jusqu'à l'insuffisance rénale. Ou rarement, si on est bien suivi, si on prend bien son traitement, si on équilibre en fait la tension et le diabète, on n'a pas de problème de complications. La Semaine nationale du Rhin s'est achevée ce dimanche par une grande journée d'information. Cela s'est passé. La journée du Rhin est un des temps forts de l'action de prévention. Mais c'est tout au long de l'année que des manifestations sont organisées dans les communes avec les CCAS ou comme ici à l'université. Le tout en moins de 10 minutes. Il s'agit de traquer sans relâche diabète et hypertension, mais aussi de déceler le plus tôt possible les premiers signes de l'insuffisance rénale. On est engagé aujourd'hui avec les médecins libéraux, avec les laboratoires également, pour essayer de faire en sorte que les premiers indicateurs, les premiers marqueurs de l'insuffisance rénale puissent être détectés dès le départ. « 35% des personnes sont en surpoids à La Réunion et 15% considérées comme obèses. C'est un réel problème de santé publique. Quand on sait que l'obésité entraîne dans son sillage diabète et hypertension, on comprend mieux les raisons qui ont poussé l'ORAR à ouvrir en 2007 la clinique Omega. Actuellement, on est la seule structure qui existe sur La Réunion qui permet de réunir les différents corps de métier pour prendre en charge globalement un malade sur l'obésité. Est-ce que vous savez que plus on a de muscles et plus le métabolisme de base est élevé? Ici, le mot régime est banni du vocabulaire. On réapprend aux gens à s'alimenter correctement. On les aide à identifier tous les mauvais comportements qui conduisent à l'obésité. On a tout simplement fait revenir sa viande dans le gras de la viande, on a jeté le surplus de gras, ensuite on a déglacé et ensuite... Cours de cuisine, de diététique et exercice physique alternent avec un suivi médical et psychologique. Voilà, inclinaison sur le côté. En général, les patients de la clinique Omega sont hospitalisés pendant 2 semaines, puis reviennent 1 jour par mois. Ils ont un carnet, bien sûr. Ils ont des quantités propres à chaque patient. On calcule une ration pour chaque personne. Donc chacun repart avec sa ration, avec des recettes, avec des équivalences, tous les outils nécessaires après au bon déroulement des nouvelles habitudes à la maison. Fort de son expérience acquise au fil des années, l'ORAR a souhaité s'ouvrir sur les pays de la zone, pour que La Réunion ne reste pas le seul Eldorado de la dialyse. Madagascar, les Seychelles, Maurice et même l'hôpital populaire de Mexiane en Chine, c'est à chaque fois avec le même état d'esprit que l'association a opéré. Notre souci dans l'acte de coopération, ce n'est pas d'intervenir en lieu et place de ceux qui doivent le faire dans le pays désigné, mais c'est d'apporter bien sûr l'équipement, d'apporter le savoir-faire et surtout de former les opérateurs ensuite sur place de façon à ce qu'ils prennent le relais et soient totalement autonomes. La prévalence de l'insuffisance rénale atteint des niveaux dramatiquement élevés dans notre île. Face à ce véritable défi de santé publique, l'ORAR a su devenir le partenaire de référence. Mais La Réunion ne pourra venir à bout de ce fléau sans une politique déterminée de prévention et d'information. Et l'ORAR entend bien jouer en la matière un rôle déterminant dans les années à venir. Till